persévérer même quand rien ne va plus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans vos vies d'avoir des moments où vous avez l'impression que tout est fermé, tout est bloqué autour de vous, que plus rien ne va. J'aimerais vous raconter un peu cette expérience qu'on a vécue il y a un peu plus de 2 ans maintenant avec mon épouse avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. En fait, ce qu'aurait dû être un moment de joie ne l'a pas été totalement. C'est-à-dire que mon épouse fait le test et, pour la naissance d'Anaël et le test s'avère positif. Donc c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et en fait, là où la joie va retomber, c'est quand on fait la prise de sang. Alors on l'annonce aux parents, on est tout content, on est joyeux. Et la prise de sang s'avère négative. On regarde sur Internet et sur Internet, ils sont clairs, ils disent qu'il n'y a aucune chance possible parce que les prises de sang, il n'y a rien de plus fiable en fait. C'est même plus fiable qu'un test. Alors on ne sait plus, on passe dans tous nos états, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus où est-ce que ça va nous conduire. Est-ce que finalement Laetitia est enceinte ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'on va avoir un enfant ou est-ce qu'on ne va pas en avoir? Nos pensées sont perturbées et on ne sait pas trop quoi penser. Et à un moment, je lis dans ma lecture quotidienne, dans Romains chapitre 4, verset 17. Vous savez, il y a des textes, on va les lire des tonnes de fois, on va lire ces textes et ça ne va pas nous parler plus que ça. Mais à un moment, quand une promesse de Dieu vient surgir, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, notre cœur commence à se mettre à battre et on sent que cette promesse, elle est pour nous. Alors, dans Romains 4, 17, c'est écrit « Je t'ai établi Père ». Et mon cœur se met à battre. Je sais que, alors pas Père d'une multitude, enfin je pense pas, mais en tout cas, je t'ai établi Père. Et dans mon cœur, je me dis « Mais Seigneur, c'est pas possible parce que cette prise de sang dit que Laetitia n'est pas enceinte ». Et on fait le deuxième test et là, ça s'avère, donc le deuxième test s'avère positif. Ensuite, la prise de sang s'avère positive et on se réjouit et on se dit avec humour que la première prise de sang, ils ont dit que c'était une erreur. Donc on se dit, la pauvre mamie de 85 ans qui va apprendre qu'elle est enceinte, ça va lui mettre un coup. Mais la veille de la première échographie, on a fait une échographie un peu, je dirais un peu précoce. Et la première échographie, en fait, la veille, je lis dans la parole de Dieu, je lis dans Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, tu ne te noieras pas. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. » Et vous savez, avant de m'endormir, je lis ce texte et je dis, « Seigneur, qu'est-ce qui va encore se passer? Qu'est-ce qui va encore se passer ?» Et on va à l'échographie, elle cherche, elle nous semble très long, les secondes, les minutes nous semblent interminables. Pour entendre la gynéco dire, écoutez, je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Donc soit c'est encore précoce pour que je le voie, soit madame, vous faites une fausse couche. Et là, notre cœur commence à s'agiter, mais le texte biblique me revient, il ne me lâche pas. Ces 2 textes que j'ai lus me suivent en fait. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, si ça vient de toi, eh bien, c'est toi qui vas faire. Mais je vous avoue que là, on n'est pas bien à ce moment-là. Le cœur est contrarié, le cœur est agité, le cœur est stressé, le cœur est dans le doute. Et si on vous dit qu'un chrétien ne doute jamais, eh bien, on vous a raconté des salades. Parce qu'un chrétien doute, mais un chrétien ne vit pas dans le doute. Amen. Des épreuves, on en a, des difficultés, on en a des moments où on passe par le doute, on en a. Mais le Seigneur est toujours fidèle à sa promesse. Et au bout de quelques temps de recherche, elle dit, attendez. Elle se cachait, elle se faisait désirer. Et finalement, la joie est là. Alléluia. On est content d'apprendre qu'on va avoir une petite fille. Mais on a décidé de l'appeler Anaël parce qu'Anaël signifie Dieu a répondu en hébreu. Et nos cœurs se réjouissaient. Et à la naissance, parce que pour couronner le tout, sinon ça serait trop facile, la petite naît. Et quelques secondes après, il l'enlève à maman parce qu'elle ne bouge pas. C'est bizarre, il y a quelque chose de bizarre. Les médecins se regardent, on voit que ça s'agite autour de nous. Et ils commencent à l'apprendre, à l'emmener, à lui mettre des tuyaux. Ils la prennent dans une pièce, il dit « Venez avec moi monsieur ». Donc je pars avec les médecins et pendant une bonne heure, elle est là, isolée dans une pièce. Je suis encore dans tous mes états et je dis « Seigneur, mais c'est ton enfant, c'est toi qui as voulu qu'elle naisse. Donc Seigneur, fais ce que tu veux ». Et je vous avoue que j'étais pas bien, hein, de savoir mon épouse aussi loin de moi, dans la pièce d'accouchement, toute seule. Mais le Seigneur a béni encore une fois. Le pédiatre me voyant dans tous mes états me dit, vous inquiétez pas, ça va aller, elle va bien. Elle a juste eu, voilà, ça avait du mal à prendre, mais ça y est, elle va bien, vous inquiétez pas. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin et te dire, si Dieu t'a fait une promesse,
Dieu honorera toujours sa promesse. Même si tu doutes, même si c'est dur, même s'il y a des moments... Vous savez, quand la promesse a été faite à Sarah, Sarah a ri. Et combien d'hommes et de femmes de Dieu dans les Écritures ont même parfois douté de la promesse de Dieu. Mais Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, et te dire, prends courage. Si Dieu t'a fait une promesse, persévère jusqu'au bout.